À la verrerie de La Rochère, c'est dès 1475 que l'on souffle le verre. À l'origine de cette fabrication, des matières premières régionales. La forêt de Darney fournissait alors le bois, la silice et la fougère nécessaires à cette production. Jusqu'au XIXe siècle, le verre résultait en effet de la fusion à feu violent d'un mélange de silice et de sel de potasse sous forme de cendres de hêtre et de cendres de fougère, d'où le qualificatif de verre de fougère que mentionnent les manuscrits. À l'heure actuelle, c'est la silice de la forêt de Nemours qui a pris la relève et permet l'obtention de verres blancs facilement colorés ensuite par des oxydes métalliques. Ce qui frappe lorsqu'on pénètre dans cet univers du feu, c'est que toute l'activité est concentrée autour du foyer, lequel fournit chaque jour 5 à 6 tonnes de verre en fusion. Sous l'aspect trompeur d'un fourmillement en tous sens, le déplacement de chaque ouvrier, porteur ou souffleur, est en réalité calculé de manière précise. Quelques mètres parcourus avec la boule en fusion entraînent un abaissement de température de plusieurs degrés qui rend alors l'objet moins souple et plus cassant. La température de fusion du verre est d'environ 1450 degrés, sa température de travail inférieure de seulement 30 degrés. Travail de spécialiste, la fabrication d'un objet de verre est un véritable travail collectif. L'objet fixé au bout de la canne passe en effet de main en main, tel un véritable flambeau de l'art du feu. C'est l'utilisation combinée de la pesanteur de la boule en fusion, du souffle du verrier et du contact avec des outils de bois mouillé qui donne à l'objet sa forme définitive. Une boule soufflée formera le corps du verre. Après la pose de la jambe puis du pied, l'ensemble est repris à l'aide d'un pontil, sorte de canne pleine préalablement chauffée au rouge, afin de réchauffer dans un petit four la calotte qui sera ensuite ouverte, technique qui au fil des ans avait disparu au profit de la mécanisation. Il y a 20 ans, on ne faisait pas d'objets ouverts au feu. Et c'était des objets tout ouverts à la machine. Et il y a 5 ou 6 ans, nous avons pensé qu'il fallait plutôt s'aiguiller vers les choses plus artisanales. Et à ce moment-là, nous sommes allés demander des verriers portugais qui le faisaient depuis des temps ancestraux, alors que les nôtres avaient besoin d'apprendre, puisque nous n'avons pas eu l'occasion d'en faire. Ils ont été très bien, ils ont formé les nôtres, et maintenant nous avons un bon groupe de Français qui ouvrent au feu. Pour certains postes de travail, l'apprentissage se poursuit pendant plusieurs mois et ce n'est qu'après 8 à 10 ans qu'un ouvrier verrier est vraiment capable de reproduire de A à Z une pièce quelle qu'elle soit. Un certain goût de l'objet noble et l'esquisse d'une mode rétro a facilité la relance ces 10 dernières années de la verrerie artisanale. Je pense que plus il y a de choses faites automatiques, plus le public sera enclin à se tourner vers les choses faites à la main. Et puis, ce serait tout à fait dans le goût du gouvernement qui trouve qu'il faut créer des emplois. L'automatique en supprime et la main en donne. Autrefois, l'objet était purement usuel. Pensez-vous que maintenant l'objet de verre devienne vraiment un objet d'art? Pour nous, dire un objet d'art, non. Nous nous contentons de penser que nos objets sont très agréables. Maintenant, dire que ce sont des objets d'art, ce serait une prétention que nous n'avons pas. 60 000 personnes ont l'année dernière visité l'usine et son magasin d'exposition. Les touristes de cette région auront désormais une raison supplémentaire de venir à La Rochère puisqu'une galerie d'art contemporain sera inaugurée demain. Des œuvres du sculpteur Oudot et de Galard, Ottenheimer et Perrault seront exposées jusqu'au 8 septembre. L'objectif de cette galerie est de promouvoir l'art contemporain sous toutes ses formes et d'offrir aussi au regard des amateurs de notre région des œuvres dignes des galeries parisiennes.